Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, The Scroll, 3e vidéo. Et aujourd'hui, au menu, du très très joli. On va parler évidemment de la Coupe d'Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? C'était assez incroyable. En fin de vidéo, on vous parlera aussi du bracket de la Coupe APAC qui arrive très bientôt. Et pour parler de tout ça, je suis avec Shezou. Ah, ça fait grandement plaisir d'être là parce qu'on a passé un super week-end avec la Coupe Incroyable. Amérique. Franchement, il y a eu des rebondissements dans tous les sens. Franchement, personne ne pouvait prévoir ces résultats. Non, alors ça, vraiment, c'était la coupe inattendue des résultats que très peu de monde ont réussi à pronostiquer. C'est Donc sûr. du coup, on va pouvoir voir ça aujourd'hui. Exactement. On va revoir tout ça. Alors, rentrons enfin dans le vif du sujet avec cette Coupe Amérique qui a été incroyable sur plusieurs aspects. Alors, bien sûr, les résultats, mais aussi dans les drafts des joueurs. Alors, on va pouvoir garder le bracket parce que c'est déjà dans le passé, c'est déjà fini. Et c'était tellement bien. Ah oui, on a passé un très très bon moment avec cette Coupe d'Amérique. Le bracket le montre Surprenant, bien. hein. Surprenant, effectivement. On peut voir des habitués comme Thompson, aussi des favoris comme True Whale se faire éliminer en partie haut du tableau par un Big V. Par le même joueur en plus, c'était incroyable cette partie haute du tableau où Big V surprend tout le monde. Le joueur était pronostiqué par 7% d'entre nous, et il finit premier de cette Coupe Amérique. C'était incroyable. Et en parlant de joueurs peu pronostiqués, c'était le deuxième partons du bas, Madrimdi, qui fait la surprise aussi contre un Cheesy, un légende d'une saison d'arène, d'arène mondiale, excusez-moi, de la World Arena, la RTA. Et il avait il est passé en finale. Exactement. Deuxième place. On a donc nos deux qualifiés de la Coupe d'Amérique, Big V et Madrimdi, deux joueurs finalement qu'on n'attendait pas. On n'attendait pas à ce moment-là du tournoi qui se hisse sur les deux premières places. C'était vraiment très intéressant. On va vous présenter petit condensé d'interviews de ces deux joueurs qui valent vraiment la peine. On va commencer avec Big V. On va commencer avec Big V. On l'avait vu dans les phases préliminaires avec un gameplay bien offensif, avec cette petite knee kick par exemple. Et là, on va pouvoir regarder ce qu'il a dit dans sa petite interview. Mettez les sous-titres parce qu'il ne parle pas en anglais ni en français. 这些就是我对我自己的魔灵游戏的一些数据吧认识的。然后首先是英雄，然后这英雄这方面我给的是3颗星，因为我还有很多关爱魔灵没有抽到。第二个类就是符文，然后给我符文是4颗星，然后因为我觉得我的符文就是迅速符文是非常好的。 当然，我对我自己的游戏账号，我觉得我的符文是非常好的，比如我的迅速是非常非常快的。说第3项，然后我给的是3颗星，然后因为我觉得我的 BP 不是很好，有的时候比如比赛的时候就会很不清楚自己要怎么选，所以我觉得我只给了3颗星。 Eh bien, un Big V qui a l'air très confiant sur ses 7 Swift, hein? Ah oui, il a raison. C'est ça. Ces 7 Swift étaient juste incroyables. Il le disait lui-même. Il est le joueur le plus rapide de la Coupe Amérique. Et il en a fait la démonstration. Et c'est dur de savoir en fait qu'on est le plus rapide parce qu'on ne connaît pas les unes des autres. Pour dire ça, c'est qu'on est très confiant. Oui. C'est qu'on est vraiment très confiant. Et en plus de ça, il avait dit qu'il n'était pas très fort en draft. On en reviendra tout à l'heure, mais il a été solide. Il s'est bien débrouillé. Il s'est très très bien débrouillé quand même. Et le deuxième joueur, Madrimdi, aussi peu connu. Il joue beaucoup contrôle en saison. Alors, qu'est-ce qu'il pense de lui-même? Eh bien, c'est parti dans cette petite vidéo. 这个怪呢给了3分，因为我的怪光暗没很多，一直抽也抽不到。我的符文给是为什么？因为我的暴走很快，暴走一直有200以上，还有2套也有190多吧，应该每个人都知道我符文。给自己3的分数，因为 有的时候经验还不是很多吧，因为有时候打
打来打去，我就那几个怪出来，没有玩新的怪那些。Sometimes I don't have time to play. I drink beer. Très drôle. Madrim dit, quelqu'un de très agréable, hein, on dirait. Effectivement, ça fait vraiment plaisir d'avoir des joueurs comme ça, très très sympathiques, nous présenter un petit peu leur quotidien. Il a l'air aussi très confiant dans ses runes violents. Hein, Oui, il parle de effectivement. plus de 200 de speed, pardon. Ok. Et on va voir sa manière de jouer. Dans sa draft, il y avait quand même pas mal de contrôle. Même s'il joue pas Swift, sa speed en violent lui suffit Ouais, apparemment. c'était quand même très très correct. Et alors, maintenant, on va pouvoir regarder ce qu'ils ont fait dans les Oui, faits. c'est vrai. Maintenant qu'on les a vus, on va voir un petit peu ce qu'ils ont fait lors de ce tournoi avec ces highlights. On va commencer avec Big V. Big V pour Big Vitesse. Et bien vu. Ouh, bien vu. Et du coup, il a dit dans cette interview qu'il était le joueur le plus rapide du monde, quasiment. Et là, Thompson, qui est aussi très rapide, avait pris un Ganymede en Swift qui Et- s'est fait outspeed. Oh, Ouais. regardez la tête de Thompson. Il n'était pas prêt. C'est Ce ça. tableau qui outspeed son Ganymede alors qu'il y a une certaine différence de vitesse de base, Carrément. eh ben c'est impressionnant. Et tableau avec Jamir, ça synergise beaucoup, ça va permettre de rafraîchir les sorts de tout le monde. Il va pouvoir refaire un reset CD et après commencer le contrôle. Et en vrai, quand ce combo a commencé, on sort plus du contrôle. Mais non, en plus avec Okeanos qui va stripper, qui va contrôle les bombes de Syrah, c'est très 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 difficile de s'en sortir à tel point que Big V finit ce match contre Thompson avec ses 4 monstres. Thompson n'a rien pu faire. Ah oui, c'était vraiment un hommage, c'était maîtrisé. À partir du moment où il a gagné le speed contest, c'était fini. À part s'il y avait peut-être des résistes, mais bon. Il a GG. Autre moment très très fort qui a choqué tout le monde, ce Miles. Ah oui, ouais. et pas que ce Miles Et dans pas que cette ce draft, regardez-moi ça, des monstres que l'on n'avait jamais vus au SWC. Alors Miles évidemment parce que avant cette phase de la Coupe d'Amérique, on ne pouvait pas les jouer, ces nouveaux monstres, mais il y a Kroa, il y a Konamiya, et c'était parfaitement draft Et pour oui. mettre le Miles. En setup, pour le setup. Exactement. Parce qu'en fait, Miles fait des dégâts en ignore défense selon sa vitesse, même sans crit, même sans attaque. Enfin, tu peux le ruiner très tanky et il fera les dégâts. Et il avait accompagné de monstres qui allaient enlever les debuffs de l'NFTs, avec ce proc violent de Konamiya, et aussi du buff vitesse, plein de buffs. Plein de buffs Ouais. et du buff vitesse, exactement, pour setup le Miles, lui permettre d'ignore un maximum de def. Et regardez les dégâts du Miles, c'est impressionnant. Il va sortir tous ses adversaires l'un après l'autre. Et en plus, il gagne de la vitesse en fonction du nombre de buffs qu'il y a. Et bien, ce qui fait qu'il joue tout le temps. Il joue tout le temps. Et les dégâts sont vraiment pas négligeables parce qu'en face, c'est quand même un peu tanky normalement. Ah ouais, la Neftils, elle s'est quasi fait tout shot. C'est ça. C'était plutôt impressionnant. Et puis ce Konamiya qui a proc 2 fois dans la game, 2 fois à des moments parfaitement clutch, c'était magnifique. Maîtrisé. Il avait dit qu'il n'était pas confiant en draft et pourtant il avait préparé un setup très particulier. hein. Alors peut-être que c'était ça, sa façon de dire qu'il n'était pas confiant sur ses drafts, il s'était préparé. Il avait préparé chaque adversaire, les monstres qu'il fallait pour les battre, et il en a fait vraiment la démonstration. Très bien joué. Et en troisième highlight, on peut dire que de manière globale, il est quand même très polyvalent dans ses monstres parce qu'il peut commencer avec Nikki et Jamir comme si c'était un playstyle offensif et après migrer vers quelque chose de plus défensif. Alors là, dans sa draft, c'est impressionnant puisque il a que des monstres très polyvalents, que des monstres qui sont capables d'assumer plusieurs rôles. Alors on a du cleanse, on a du buff, des dégâts en AOE, on a du contrôle, on a de la récupération des CD et des dégâts avec Jamir. Dans cette draft, il y a tout. Il est prêt à finalement s'adapter à n'importe quel scénario. Et en plus de ça, Valentis, qui apparaît dans CSWC, il n'était pas là l'année dernière, Ouais. eh bien répond très bien à une tentative d'outspeed de son adversaire comme True Whale qui était parti avec Okeanos Ryu. Eh bien, le Valentis va s'intercaler et il peut directement provoquer strip, stun. Oh, c'était terrible, hein. Ce Ouais. Valentis a fait le taf, le strip, le contrôle, hein, les contre-attaques qui stun, c'était extrêmement fort. Et ce match, c'était un no match. Oui, Il hein. a sorti True Whale 3-1 sur un match d'anthologie. Oui, vraiment très solide, Big V. Un nouveau nom, mais qui va rester, on a l'impression. Oh oui, on va le suivre, hein, on va le suivre effectivement avec plaisir lors de la finale, parce que un joueur extrêmement intéressant à regarder. Et autre joueur qui a bien performé, c'était Madrimdi. Alors Madrimdi, on va pouvoir, dans ce petit segment highlight, eh bien qu'il joue de manière très
polyvalente, il s'adapte, mais avec des pics méta, mais élémentaires. Oui, effectivement. Alors, il a des monstres Dark and Light, mais bon, voilà, il n'a pas forcément tous les nouveaux monstres à sa disposition. Et du coup, il s'adapte avec ce qu'il a dans sa box et ça marche plutôt très bien. Très confiant de ses runages violents. On va le voir sortir un Cheesy très solide pourtant. Ah oui, c'est sûr. Et en vrai, le fait que Pontos contrôle le met bien parce qu'il joue en général en outspeed control. On avait vu Triton, aussi une Laura qui va strip stun par exemple. Et le silence de ses empereurs des mers permet de contrôler au long terme. Et en plus, il est protégé. C'était un beau playstyle. Ah, il a très bien joué avec ses empereurs des mers face à des adversaires qui semblaient avoir oublié la capacité qu'ils ont à renvoyer les debuffs. Plusieurs fois, on a vu ces adversaires poser des bombes, poser des choses comme ça, que les empereurs des mers leur ont directement renvoyé. Un joueur qui sait très bien tirer le meilleur parti de ses monstres. Exactement. Et bien, c'était déjà la fin de cette Coupe Amérique. Il y a eu du très beau jeu, des nouveaux noms, ça fait plaisir. Et on va pouvoir en découvrir des nouveaux prochainement avec la Coupe APAC. Exactement. On va regarder, juste après cette petite transition, les quarts de finale de la Coupe APAC à venir. Alors, parlons maintenant de cette Coupe Asie-Pacifique. Les tirages au sort des quarts de finale ont été faits et on va pouvoir observer ensemble les différents matchs. Alors, commençons par le premier quart de finale, Second Baby contre Matsu. Effectivement, en deuxième match, ce sera Frank contre Jack. Ensuite, Mr. Strong, le champion en titre, contre Diligent. Et à la fin, ça sera OnKFC contre Oseru. Le match numéro 3 est vraiment tendu, parce qu'on a un champion en titre, déjà, donc ça en pose. Déjà. Et Diligent a été vraiment impressionnant, donc à surveiller. Ah oui, ce troisième match, c'est comme une petite finale avant la finale, dès les quarts de finale d'ailleurs. Exactement. Ça va être très intéressant. Alors ça, ce sera quand? Ce sera le 2 octobre, si je ne m'abuse, à 7h du matin. Pour les leftos. C'est ça, exactement. Nous, on sera levés. Et ensuite, l'Europe sera bien plus tard, le 23 octobre, à 14h. Exactement, chez eux. Donc, on vous attend à ces dates. C'est déjà la fin de cet épisode de The Scroll. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça. Quel professionnel. Oui. On vous dit au revoir et à la prochaine fois. Ciao.